la lame de pli et non pas la lame de coupe. Voilà. Vous calez bien et vous tracez. Et vous allez tracer un autre pli à 23 cm. 23 cm et vous pliez. Donc jusqu'à là, vous avez fait vos 2 plis comme ceci. Vous allez tourner votre feuille et vous allez faire un pli à 11,5. Donc 11,5. Et un deuxième pli à 18,5. 18,5. Donc ça va vous donner quelque chose comme ceci. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir les plis. Alors, ne faites pas attention à mes doigts. C'est parce que voilà. Hop. Vous avez tous les plis que je vous ai expliqués. Alors, ce que vous allez faire, vous allez par un premier temps marquer vos plis. Donc, de ce côté, de ce côté, de ce côté, et de ce côté. Donc, vous allez prendre votre création. Vous allez laisser les grands plis comme ça, là. Enfin, vous allez refaire comme ça. Et vous allez laisser votre grande partie comme ça, là. Il faut que vous soyez pas comme ça, mais comme ça. Donc là, il va falloir que vous ramenez cette partie-là, là. Alors, c'est pas une petite mince affaire parce que le papier de chez Action, vous le connaissez. J'y suis bien arrivée la première fois. Donc, je devrais bien y arriver cette fois-ci. Voilà. Donc, ah oui, c'est parce que j'avais pas bien marqué mes plis. Forcément, ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, hop, vous ramenez votre partie ici et vous marquez votre pli. Voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. C'est la partie la plus embêtante du projet. Voilà. Hop. Non. À la limite, vous vous mettez à l'intérieur du projet. Donc là, ça doit vous donner quelque chose comme ceci. Voilà. Et bien, vous allez faire pareil de ce côté.
Alors, attention au papier que vous prenez de chez Action, parce qu'il a tendance à craquer. Prenez un papier de chez Action quand même qui ne va pas craquer. Vous êtes sûr que voilà, il ne va pas craquer. Hop. Ça, c'est la partie la plus embêtante du projet. Donc là, on obtient quelque chose comme ceci. Donc là, vous allez faire comme ça. Vous voyez, votre boîte, c'est comme une boîte. Et vous obtenez la forme du sac. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai collé mon papier à l'intérieur. Hop, donc je prends du double face, un ciseau, de la colle. Et je colle là uniquement, pas toute la partie, uniquement sur le pli. Donc, pour que ça aille plus vite pour vous, je vais faire avec du double face. Mais là, j'avais fait avec de la colle, ça avait bien fonctionné. Il faut mettre des pinces. Hop. Non. Oui, si je reprends la colle, vous allez pas voir. Donc, uniquement la partie qui est là. Mettez bien de la colle partout. Vous refermez, vous collez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Uniquement la partie là, pas là. Vous ne vous occupez pas de là. Là où vous avez votre pli, vous faites bien attention de ne pas mettre de colle là-dessus. Sinon, votre projet, ça ne marchera pas. Donc, hop. Hop. Voilà. À la limite, vous mettez une pince, comme je vous ai dit, de chaque côté. Bim. Et vous attendez que ça sèche. Donc là, en attendant, vous faites ce côté-là. Donc vous allez faire exactement la même chose que ce que je vous ai dit par de l'autre côté. Hop. Ah, il faut que j'attende. Hop. Donc normalement c'est bon. Moi ça dépasse un peu. Je sais pas pourquoi. J'ai pas dû couper droit quand j'ai fait 30-30. Parce que les feuilles d'action, elles font un peu plus de 30. Donc, donc là, vous y mettez de la colle. Colle double face, ce que vous voulez. Hop. Vous y mettez une pince. Et vous faites pareil pour l'autre côté. Hop. Vous mettez
de la colle. Hop. Et vous collez. Tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous attendez que ça colle. Hop. Et là, vous retrouverez votre votre petite boîte, mais là il faut attendre que ça colle. Voilà, il faut attendre que ça colle. Donc en attendant, on va faire là les petits zigouigouis et tout ça. Donc vous prenez un autre sorte de papier. Donc, vous pouvez même prendre une chute de papier. Ça le fera très très bien. Qu'est-ce que j'ai en chute de papier qui pourrait être sympathique? En vert. Eh bien, en vert. Allez, hop. Ah oui, mais il va me falloir 2 fois le même. Est-ce que j'ai ou pas? Excusez-moi, je cherche. Ouais, c'est bon. J'ai 2 fois le même. Donc là, vous allez mesurer vous allez mesurer là, ici. Ouais, j'ai 16 cm. Vous allez faire 16 cm. Hop. Hop. 16. Vous coupez. Vous ne jetez pas votre chute. Et vous faites pareil sur celui-là. « 16 cm. Et vous coupez. Donc là, vous allez regarder combien vous avez. Ouais. On va faire 8. Donc 8. Et vous allez faire un pli à 4 cm. Voilà, 4 cm. Donc, vous voyez si pour votre projet, ouais, moi ça va faire beaucoup trop long. Donc, je vais enlever un petit peu. Je vais enlever un petit peu. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça tombe. J'enlève un petit peu. Hop. Parfait. Là, je suis de parfait. Donc là, je vais faire un peu moins. J'avais fait 8, on va faire 6. On va faire 6. On va faire 6 et on va faire un pli à 3 cm.
Comme ça, on a l'égalité de chaque côté. Pareil. Ouais, je vais encore en enlever un petit peu. Hop. Parfait. Donc là, vous avez vos deux petits trucs que je vous ai fait préparer. Hop. Les petits papiers, on les jette. Hop. Il va vous falloir alors un autre papier. Pas bien grand. Mais long. Alors, pour vous faire les anses du sac. Donc, je vais partir sur une couleur craft. Et je vais faire 2 cm. Hop. Et je vais faire pareil. 2 cm. Je vais couper. Là, je suis pas droit. Ouais. Là, j'étais pas droit. Voilà. Donc, c'est parfait. Je vais faire sur, allez, 15 cm. 15 cm. Ça, c'est vous qui vous le voyez. Hein. Hop. Ah, ça va être trop petit. Ouais, j'aurais dû laisser la longueur totale du... Donc, si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous recommencez. Et vous laissez la longueur totale et après vous couperez après quand ça sera nécessaire pour vous. Donc voilà, là j'ai déjà préparé mes petites découpes. Alors, moi là j'avais fait une sorte de zigouigoui. Hop. Donc je prends ma perforatrice de bordure. Et je vais faire ça. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire à l'intérieur, mais l'extérieur. Voilà. Donc, vous prenez... Donc, moi, c'est une perforatrice de chez Artemion. Voilà. Que j'ai eu dans un vide-grenier à 1,50 €. Autant dire que c'était donné. Voilà. Donc, là... Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous n'allez pas tout à fait au bout. Hop. C'est ce que j'avais fait sur le premier. Et là, ici, là, je vais prendre une autre perforatrice et je vais faire une petite forme à mon sac. Une petite forme sympathique. Ça, c'est pas une obligation. Vous pouvez laisser
votre papier normal, hein, sans problème. Donc, vous allez faire pareil sur votre deuxième bande. Hop. Ce que je fais aussi, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez laisser avec du papier droit, ça fonctionnera pareil. Hein. Encore. Non. Non. Donc, là, vous faites hop, exactement pareil. Hop. Donc là, vous avez vos deux bandes, c'est fait. Là, on va voir si ça a séché. Normalement, oui. Donc là, ça a séché. Voilà. Ça a séché, vous vous retrouvez avec quelque chose comme ceci. Donc, on va coller les bandes de chaque côté. Donc, une là et une ici. Voilà. Mais avant, il va falloir que vous fassiez un petit trait avec un petit scalpel de environ 2 cm. Donc, vous vous calez et vous faites à 1,5 du bord et vous faites environ 2 cm. Voilà. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, environ 1 cm du bord. Et vous faites 2 cm. Et ça, c'est vous qui vous le voyez. Et en fait, vous allez passer, c'est ce que j'ai fait pour l'autre sac. Ah ben voilà, là c'est trop épais, donc je vais le hop. Donc, en fait, vous allez passer votre anse à l'intérieur du trou de la fente que vous avez fait pour mettre votre... ça, c'est pas une obligation. Ça, c'est parce que c'est moi qui ai voulu faire comme ça. Il y a d'autres solutions. Hop. Donc, après cette étape-là, quand j'aurai fait ça, on se retrouvera pour...
pourquoi ça ne veut pas. Hop. Voilà. Alors là, c'est là qu'il va falloir donner une forme un peu... voyez, vous travaillez votre anse. Et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc là, je m'aperçois qu'elle est un peu trop grande. Hop. Voilà. Du coup, je la coupe. Hop. Et là, je la coupe. Donc là, ce que je vais faire pour un côté et vous aurez compris qu'il va falloir faire pareil pour l'autre côté. Donc à l'intérieur là où vous avez vos petites deux languettes là, vous allez y mettre de la colle ou du scotch double face. Ça sera exactement pareil. C'est juste pour maintenir puisque on va coller. Donc là, hop. Voilà. Et maintenant, vous prenez votre colle. Vous allez mettre de la colle partout, 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 partout. Partout. Hop. Vous allez reprendre votre boîte et vous allez le mettre comme ceci. Et vous allez mettre une épingle. Alors, là. Voilà, vous rectifiez. Et vous mettez des épingles partout. Hop. Et voici. Donc, on se retrouve quand je vais avoir collé l'autre côté, que j'aurai fait exactement la même chose que pour ce côté. Alors ça, c'est vous qui vous l'arrangez. Et donc, on se retrouve pour ce côté-là. Donc, je vous dis à la deuxième partie du tuto.